C'est lundi aujourd'hui, notre chroniqueuse motivation, j'aime ça l'appeler comme ça, Karen Larocque est avec nous évidemment, comme à toutes les semaines à cette heure-ci. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. Aimes-tu ça toi le titre chroniqueuse motivation? Oui, c'est OK. Je t'explique, c'est parce que je trouve que le lundi, c'est un matin plus pénible que les autres, généralement, en semaine. C'est bien connu. Donc, on veut se fouetter les sangs un petit peu, s'énergiser, se donner des petits objectifs pour se motiver, se donner un petit peu de tonique en ce lundi matin. Puis, je trouve que ta chronique fait ça. Ça nous aligne, quoi. Ben, tant mieux si ça fait cet effet-là. Et j'ai pas mentionné, évidemment, Karen Larocque est formatrice conférencière, a été psychologue pendant plus de 17 ans. Et Karen, suite à notre discussion de la semaine dernière, on a pensé bon de vous parler de guérir d'une blessure dans une relation. Il faut dire que guérir une blessure qui date, ça a été une des chroniques les plus appréciées visiblement sur Internet, non? Oui, soigner une blessure du passé. C'est ça, comment soigner une blessure du passé. Bon, oui, en effet, là, elle a été très populaire. Il y a eu beaucoup de réactions. Puis là, j'ai envie qu'on parle de soigner une blessure aussi, mais je parle pas d'une blessure du passé. Je parle d'une blessure en relation. Mm-hmm. Ça arrive quand on est en relation qu'on se blesse, là. Ben oui. Puis c'est normal. Plus on se rapproche, plus il y a de risques que ça arrive. Puis en même temps, il ne faut pas s'empêcher de se rapprocher pour autant parce qu'on raterait la chance de vivre plein de belles choses aussi. Ben ça vient avec le fait de se rapprocher de quelqu'un. Tu sais, c'est comme physiquement, là. Ouais. Physiquement, si on est collés une sur l'autre, ben il y a plus de chances que quand tu bouges, tu me laisses. Mm-hmm. Ben, quand on est en relation intime avec quelqu'un, ben c'est pas t'es proche aussi physiquement, mais ce que je veux dire, c'est que t'es aussi proche émotivement. Mm-hmm. Fait que plus t'es proche un de l'autre émotivement, plus t'as de chances de blesser l'autre. Ouais. Fait que ça peut être très utile, bon, pour les relations d'amitié, les relations familiales, les relations amoureuses. Ah oui? Ou, dans le fond, toute relation où t'es proche émotivement, puis où tu risques de te blesser de part et d'autre. Comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, comment est-ce qu'on évalue qu'on a été blessé dans une relation et qu'il faut y faire quelque chose? Bien, on est deux. Quand il y en a une qui a blessé l'autre dans la relation, généralement, ce que ça donne, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une distance qui s'installe. Mm-hmm. Il y a une distance qui s'installe, puis une méfiance qui s'installe. Fait que quand on a été blessé, quand on est blessé dans une relation, si on répare pas ça, la distance, non seulement elle va rester là, mais généralement... Elle va empirer. Oui, ça va grandir. La distance va grandir. Et la méfiance aussi, on va rester méfiant. Puis si c'est une relation à laquelle on tient, bien évidemment, on a intérêt à réparer ça parce que... Parce que tu as déjà parlé du deuil aussi. On parle du deuil amoureux, de la peine d'amour, mais tu as parlé de la peine d'amitié qui peut être d'autant plus difficile même à surmonter. Ben oui, parce que souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec, puis les gens n'en parlent pas. Puis quand on est blessé en relation, cette distance-là qui s'éloigne, ça peut éventuellement arriver à une rupture, que ce soit, peu importe la sorte de relation, que ce soit une relation familiale, relation amoureuse, relation amicale. Ouais. Si on ne soigne pas ces blessures-là, le risque, c'est que la relation va se détériorer jusqu'à s'éteindre, puis ça peut amener jusqu'à une rupture. Donc, on sort la trousse médicale, psychologique. Comment est-ce qu'on guérit une blessure relationnelle? Il y a 5 étapes pour soigner une blessure. La première, c'est, en fait, vous allez voir, la première et la deuxième se ressemblent beaucoup. La première, c'est qu'il faut que la personne qui a blessé l'autre reconnaisse ce qu'elle a fait. Mm-hmm. Admettons que je dis quelque chose qui t'a blessé puis que tu me dis « Ouch, Karen, tu sais, quand tu as dit ça, là, ça m'a blessé. » Puis je te dis « Ben voyons, prends pas ça comme ça. » C'est comme si je reconnais pas que je t'ai blessé. Ouais. Si je reconnais pas que je t'ai blessé, ben la blessure, elle va rester là puis elle va continuer de s'infecter. Fait que c'est important que la personne qui a blessé reconnaisse qu'elle a blessé. Excuse-moi, mon Dieu, j'ai jamais pensé que ça te ferait de la peine. Je suis désolée. Exact. Mais ça, en plus, là, tu viens même de faire une autre étape de plus qu'on va voir après. Là, tu as fait comme 2 étapes en une, et c'est ça, parle-moi de ça. Fait qu'il faut que la personne qui a blessé reconnaisse qu'elle a blessé et il faut que la personne qui est blessée reconnaisse qu'elle est blessée. Mm-hmm. Parce que je pourrais avoir dit quelque chose puis avoir vu ta face. Puis avoir vu que, attends un peu, là, y a-tu quelque chose dans ce que je viens de dire qui t'a déplu, Stéphanie? Parce que j'ai vu ton visage. Changer. Oui, puis admettons que toi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui t'a blessé, mais tu me dis, non, c'est correct, je sais pas pourquoi tu dis ça, je dois être fatiguée. Si tu reconnais pas que tu as été blessé, il se passera rien. On pourra pas réparer la blessure, c'est ça. Fait que c'est vraiment les deux, puis c'est les deux qui ont quelque chose à faire, puis il faut penser, si tu tiens à la relation, il faut penser que c'est pas juste l'autre qui est blessé.
C'est le lien est blessé. C'est pour ça que les deux ont quelque chose à faire. C'est pas juste la personne qui a blessé qui a quelque chose à faire, puis c'est pas juste la personne qui est blessée. Les deux ont quelque chose à faire. Fait que celle qui a blessé reconnaît qu'elle a blessé, celle qui est blessée reconnaît qu'elle est blessée, et il faut que la personne blessée soit capable de dire à l'autre en quoi elle a été blessée. Fait que pas juste que tu me dises « Ouch, Karen, ce que tu m'as dit là, ça m'a fait mal », c'est « En quoi? » Tu sais, quand tu m'as dit ça, voilà ce que ça m'a fait, puis que tu expliques-moi ce que ça t'a fait. T'sais? J'apporte un bémol. Des fois, les choses arrivent, momentanément, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on peut pas nécessairement l'identifier clairement. Des fois, il faut comme décanter ça aussi. On peut faire ça après. Oui, OK. On n'a pas besoin de le faire tout de suite, tu sais. Mais l'important, en fait, idéalement, on le ferait avant que ça cicatrise. Tu sais, parce que, tu sais, pense blessure, là, pense coupure. Là, le lien entre nous deux, là, il y a une coupure. Si ça cicatrise, si ça cicatrise sans qu'on a nettoyé, ça va s'infecter. Il y a toujours moyen de l'ouvrir après puis de réparer. Mais plus vite on le fait, plus facile ça va être. C'est ça. Mais oui, on peut prendre le temps de décanter, puis souvent même ça aide de prendre le temps de décanter. Donc, préciser qu'est-ce qui s'est passé, en quoi la personne nous a blessés. Oui, puis pas juste ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que ça t'a fait. Vraiment que tu me décrives qu'est-ce que ça a touché en toi, puis qu'est-ce qui fait que ça t'a blessé comme ça. 4e étape, il faut que je sois désolée. Ben oui. De t'avoir blessé. Parce que, tu sais, admettons que je dis, OK, oui, je reconnais que j'ai dit ça, puis que ça t'a blessé, tu reconnais que tu as été blessé, tu m'expliques tout ce que ça t'a fait, mais que je reste un peu froide à ça, la blessure ne se réparera pas. Non. C'est ça. Comme un manque de considération, tu sais, parce que tout le monde a ses sensibilités aussi, c'est ça l'affaire. Oui, puis toi, tu vas rester blessé. Si tu vois, puis c'est pas juste là, dire, là, OK, c'est correct, là, Stéphanie, je m'excuse. Comme on demande des fois aux enfants de s'excuser quand il y a une chicane. Oui, faut que ce soit un vrai, tu sais, faut que en fait, il faut que je sois désolée pour vrai, puis il faut que tu le sentes. À la limite, même si je te dis pas, je m'excuse, si tu sens que je suis désolée de t'avoir blessée, ça va faire la job, tu sais. Et s'il n'y a pas ça, tu vas rester méfiante, puis la distance va rester là. Puis un coup que, j'ai reconnu, tu as reconnu, tu m'as expliqué, je suis désolée. Ensuite, c'est important qu'il y ait un geste réparateur. Tu sais, tu parlais d'enfants tantôt. Tu sais, les enfants, on va dire, OK, là, c'est fini, là, faites-vous un câlin. Ou c'est fini, là, serrez-vous la main. C'est pas juste chez les enfants que ça a un effet. En fait, c'est important que ce soit pas juste en mots, qu'on se dise, OK, es-tu correct avec ça, Stéphanie? Oui, parfait. Parce que là, on est dans le cérébral. Oui, puis ton cerveau a besoin qu'il y ait un geste qui vienne, comment je pourrais dire, ça vient comme rapper la blessure. Tu sais, ça vient dire, OK, c'est fini. Fait que ça pourrait être, on se serre la main. Ça pourrait être, on est-tu correct avec ça? Là, on se fait un high five. Tu sais, on est-tu correct avec ça? On se fait une colle. Ou tu sais, je suis désolée, Stéphanie, gars, ce que je fais, là, je peux te, je sais pas moi, te faire... j'allais penser à un cadeau, mais je veux pas que ce soit quelque chose qui donne l'impression qu'on achète la paix, là. C'est pas ça, là. Mais je pourrais... Quelque chose de plus symbolique, peut-être? Je pourrais aller te préparer un café, tu sais. Mais il faut que... Une attention. Oui, il faut faire un geste qui vient réparer, tu sais. Fait que si on récapitule, là, les 5 étapes, la personne qui a blessé le reconnaît. La personne qui est blessée le reconnaît. La personne qui est blessée explique à l'autre en quoi elle a été blessée. La personne qui a blessé on suit. Est désolée. Et un geste réparateur. Fait que si jamais, dans une relation, tu le sens qu'il y a une distance qui s'est installée puis qu'il y a de la méfiance, probablement qu'il y a eu une blessure. Mais là, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, puis revérifier les 5 étapes. Puis te demander, attends un peu, là, est-ce que je l'ai dit que j'ai été blessée? Si tu n'as pas dit à l'autre que tu as été blessée, c'est normal que la distance reste là. Est-ce que l'autre l'a reconnu qu'il m'a blessée? Est-ce que j'ai expliqué en quoi? Est-ce que j'ai vu qu'il était désolé? Est-ce qu'il y a eu un geste réparateur? Si la distance est encore là, puis la méfiance, probablement qu'il y a quelque chose de ces 5 choses-là qui n'a pas été fait. Puis des fois, même si tu fais tout ça, la blessure reste. Il y a des blessures qui brisent pour vrai la relation. Ça peut être soit que tu as attendu très longtemps, ou puis ce qui blesse beaucoup, les trahisons c'est difficile. C'est difficile, c'est vraiment difficile à résoudre, mais c'est quand même à essayer, disons. C'est ça. Si tu tiens à la relation, ça vaut la peine de l'essayer avant, dans le fond, avant d'abandonner puis de laisser tomber la relation. Merci beaucoup, Karen. Encore une fois, des outils très pertinents et qui risquent d'aider pas mal de gens parce qu'on s'entend que des relations
confrontations. Au cours d'une vie, on en a plusieurs. Donc, les risques d'être blessé, évidemment, ça arrive couramment. Et puis, on rappelle que ton site simplementhumain.com regorge d'informations, d'activités, de conférences à venir. Et c'est le même thème, Simplement Humain, qui revient dans tous les médias sociaux aussi. Oui, si vous me cherchez, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Internet, cherchez Simplement Humain, vous allez me trouver. Merci, Karen. Bonne semaine. Bonne semaine, Stéphanie.